bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Régel Tarot. Nous sommes jeudi 8, attendez je regarde, oui 8 février 2024. Il est un petit peu plus de 18h30, il est 18h35. Donc depuis, je crois, ou jeudi dernier, je crois que je n'ai posté aucune vidéo. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, les nombreux tirages que j'ai fait sur le même sujet par rapport à l'actualité du moment m'a demandé beaucoup d'énergie, ça m'a un petit peu vidé. Et à force de faire des tirages où on nomme la colère, où on nomme un petit peu toutes les énergies qui sont rassemblées, du coup je les ressens assez fortes et la colère aussi d'ailleurs. Du coup j'ai été un petit peu fatiguée et puis voilà, puis j'aime bien aussi laisser entre des tirages très importants un petit peu du temps pour que tout ça se mette en place et pour qu'on puisse assimiler surtout. Je ne sais pas si vous vous souvenez par rapport à ces tirages là, d'ailleurs j'aimerais y revenir. J'ai besoin d'y revenir parce que on a vu que c'était des actions qui allaient apporter quelque chose. Et le lendemain de mon dernier tirage, on a vu qu'il y avait des agriculteurs qui étaient rentrés chez eux. On l'avait vu ça dans les tirages. Souvenez-vous de la carte, c'était la carte de l'âme, l'âme en peine ou la mort dans l'âme, je me souviens plus, où je vous disais qu'il y allait avoir des agriculteurs effectivement qui allaient accepter certaines propositions et que d'autres allaient tenir. Et c'est exactement ce qui se passe en fait, sans compter qu'il y en a qui ont dû repartir chez eux pour... voilà, état d'âme, voilà. État d'âme, c'était cette carte-là qu'on avait tirée, avec, je crois qu'à côté, il y avait des compromis, enfin quelque chose de... une signature, des appuis, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'effectivement, il y en a qui ont accepté, et donc ils sont rentrés chez eux avec la mort dans l'âme, parce que pas le choix. Pour certains, pas le choix, on va pas les juger non plus. Et puis il y en a d'autres qui sont rentrés parce qu'ils n'avaient pas le choix non plus, parce qu'il faut bien travailler les terres, parce que c'est bien beau d'aller avec leur outil de travail faire des centaines, des milliers, voire des milliers de kilomètres de chez eux, même s'il y a eu de la relève, j'imagine qu'ils ont dû s'organiser. Il fallait bien qu'à un moment ils rentrent chez eux pour s'occuper des terres, s'occuper de leurs bêtes. Ok, donc tout ça on l'avait vu dans les cartes. Donc voilà, vraiment ne pensez pas que c'est terminé, parce que ce n'est pas terminé les amis, ce n'est pas terminé, c'est juste une pause, mais ce n'est pas terminé, je peux vous l'assurer que c'est pas terminé. Et malgré tout ce qui peut se dire dans les infos, etc., ça prend de l'ampleur, ça dépasse les frontières, ça va jusqu'en Irlande, d'accord. Même en Irlande, là, ça y est, ils sont sortis aussi. Donc c'est voilà, c'est bon signe. Faut savoir que lorsqu'il y a des révoltes, des révolutions, ça met du temps, voilà. Alors, ça met du temps à se mettre, à se mettre en place, ça met du temps à l'accepter, ça met du temps dans l'action, ça met du temps à l'organiser, ça met du temps aux personnes qui sont un petit peu en dehors de tout ça à le voir, quoi, et à y croire en fait. Voilà. Et puis n'oubliez pas non plus que les résistants pendant les conflits que l'on a connus en France, 39-45 par exemple, il n'y avait pas des millions de résistants, c'est pas des millions de résistants qui nous ont libérés, enfin, ou qui ont mené des actions pour permettre à la France d'être libre. Voilà, il y a eu beaucoup plus de collabos que de résistants, quand même, ne l'oubliez pas. Donc voilà, n'ayez pas peur, ne pensez pas que ça soit terminé, d'accord? Ne pensez pas que ça soit terminé. Alors aujourd'hui, j'ai pas de thème précis. Alors il y a aussi cette fameuse interview de Poupou et du journaliste américain qui s'est déroulée donc hier, il me semble. Voilà, c'est pas encore en ligne, mais enfin il y a eu quand même des comment je pourrais dire ça, des retours. Enfin j'ai lu quelques bricoles sur ça là.
Voilà. Pareil que ça va chauffer, les gars. Enfin, Poupou, voilà. On verra, hein, on verra. On va voir. Ok. Ça et autre chose pour les guidances perso, j'ai du retard, mes amis, je m'en excuse. Je vais remettre le nez dans mes mails et je vais remettre ça à jour. Moi, je vous raconte ma vie comme d'habitude et puis je reprends le boulot la semaine prochaine. Hein. Donc là aussi, il va y avoir un petit moment de flottement, d'accord? Hein. Alors, je verrai au niveau des tirages personnels. Bon, ceux qui sont en cours, je vais les honorer, bien entendu, ne vous inquiétez pas. Et puis, on verra pour les autres, ok? Parce que là, je reprends le boulot mercredi prochain, j'ai 2 jours. Et ensuite, je rattaque le 19, je crois. Et je rattaque le 19 pour 10 mois. Hein. Donc, du coup, là, il va y avoir une autre organisation qui va se mettre en place. Normalement, vu que j'ai un nouveau poste, le poste que je visais d'ailleurs, je l'ai obtenu, voilà. Merci de vos retours, les amis. Je sais que vous me félicitez à travers votre écran. Je reçois vos félicitations avec bonheur et amour, merci. Donc c'est le poste que je visais, je l'ai obtenu, donc je suis super contente. Donc aujourd'hui, on va pas, donc comme je ne savais pas quel thème aborder, parce que j'ai absolument pas mis le nez dans beaucoup de choses, et que j'ai pas eu forcément de retour, on va juste aller voir les révélations que veut nous faire l'oracle des deux roses par rapport à la situation actuelle. J'appelle donc mes guides à nous rejoindre et à pouvoir nous aider à recevoir les messages à travers l'oracle des deux roses qui concernant, l'actualité du moment, les événements du moment. Quels sont tes messages, oracle des deux roses, et quels sont vos messages, les guides, s'il vous plaît? Merci de nous accompagner aujourd'hui. En 5. Ok. Je vais pousser un petit peu ça pour que vous y voyez bien. Alors, je ne parle pas fort. Je suis désolée. Je sais qu'il y en a qui vont dire que je ne parle pas fort. Je fais vraiment de mon mieux. Là, j'essaye de ne pas brusquer mon ancrage, ma concentration, mes énergies. Peut-être qu'au fil du tirage, peut-être que ma voix va apporter un peu plus, je ne sais pas. Je fais comme je peux, les amis. Montez le son à fond. Vous y voyez là? Allez, c'est parti. Il y a de la joie, révélation, il y a des larmes. Ok. Oups. Encore ça. Vous savez que la carte de la RU.SS.E, je l'ai sortie vraiment beaucoup. Cette carte-là aussi, je la sors beaucoup. Je vous dis qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il y a du recul. Il y a des choses qui ne vont pas être forcément dites. Ok. Là, il y a, pour moi, c'est un coup, une entaille qui va être fait à un accord ici avec ça. Ok. Par rapport à ce pays-là. Et les accords qui sont installés depuis des années. Je vous dis qu'il va se passer quelque chose par rapport à ça. Je vous avais dit aussi qu'on allait avoir de l'aide du côté Est, et je confirme, on va avoir de l'aide du côté Est. Il y a aussi quelque chose qu'il faut que je vous dise, que j'ai reçu hier matin en me levant. Voilà, faites attention. J'ai eu Champs-Élysées, et alors je ne sais pas si c'est les Champs-Élysées, et je ne sais pas non plus si c'est au niveau du plateau télé où il y avait cette émission avant. Pourquoi je pense à ça? Parce que je me suis levée avec la tête en tête avec le générique de cette émission. Et en général, quand je me réveille et que j'ai une musique en tête, ça, voilà, il y a des messages à aller chercher. Donc il y a quelque chose qui se passe là-dessus. Peut-être l'animateur, je ne sais pas. Donc voilà, si vous avez entendu quelque chose, et ça revient souvent sur le plateau télé plus que sur la rue elle-même. Mais bon. Voilà, si c'est sur la rue elle-même, faites attention parce que il va se passer quelque chose. Si c'est au niveau du plateau télé ou de l'animateur de cette émission, il y a quelque chose aussi qui va se produire. Il y a des choses qui vont être révélées au niveau des organisations secrètes, du travail ici, du travail secret. Ok.
mais il va manquer une pièce sur quelque chose, évidemment. Donc ça, on parle ici, je pense, en tout cas, de tout ce qui concerne tout ce que l'on n'arrive pas encore à comprendre au niveau du genre. Hein. Je ne peux pas dire autrement, parce que vu la photo, hein, on a ici des sous-vêtements féminins et masculins. Il y a quelque chose ici encore qui manque pour résoudre cette affaire. En tout cas, je pense que... pardon. Que cette histoire-là, vous savez, de laquelle on parle, hein, et pas que de ce personnage qui fait partie de la vie du président. J'essaye de pas mettre de code, mais voilà, d'essayer de vous amener à quelque chose. Je pense que c'est ça qui va créer vraiment un retour de veste par rapport à des pays qui étaient partenaires. Okay. En tout cas, il y a encore quelque chose qui manque ici pour résoudre cette grande énigme. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, on s'en fout qu'un tel soit un tel soit marié avec un tel. Je suis tout à fait d'accord avec vous, d'accord? Sauf que quand on décide, quand on a ce désir de diriger un pays, on doit être, pour moi, transparent. Et on ne doit pas faire de sa vie personnelle la vie de tout le peuple du pays en question. D'accord? Parce que c'est ce qui est en train de se passer. On a encore eu ici des nouvelles par rapport à des ateliers trans pour des enfants de 11 ans, les amis. On est d'accord? C'est-à-dire que les enfants de 11 ans, ça se passe à Bordeaux. Et des enfants de 11 ans vont participer à cet atelier pour savoir marcher avec des talons, pour savoir se maquiller, pour savoir s'habiller avec des tenues particulières. Ok? Donc c'est ça que je dénonce. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre au clair cette ambiguïté-là par rapport à ces personnages qui nous dirigent et qui décident à notre place de la vie que l'on doit mener, de la vie que l'on doit partager avec nos enfants, des valeurs que l'on doit partager avec nos enfants. D'accord? Il y a encore quelque chose aussi qui est assez troublant, c'est qu'il y a un spectacle qui s'appelle Bernadette, Soubirous, quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il y a Soubirous, mais c'est Bernadette de Lourdes, je crois. C'est un spectacle. Il a été annulé. Je crois aussi que c'est à Bordeaux, mais j'en suis pas sûre, il faudrait que vous regardiez. Il a été annulé parce qu'il fait... il est contre la politique de la laïcité. Vous entendez, les amis, ou pas? Voilà. Par contre, voilà, les ateliers trans, il n'y a pas de souci. Ok? Donc oui, moi ça m'intéresse de savoir qui nous dirige vraiment. Il y a cette ambiguïté-là et je veux mettre ça vraiment au clair. Donc ça, les révélations. Il va y avoir donc quelque chose de compromis avec les pays asiatiques, des pays asiatiques qui vont prendre du recul par rapport à quelque chose qui aura été décelé, à quelque chose, un petit coup de canif qui aura été mis dans un contrat, dans un accord. Il va y avoir des larmes, il va y avoir de la joie. D'accord? Il y a aussi un travail ici. Alors ça peut être lié aussi, hein. Ça peut être lié, ces tirages-là, la deuxième ligne avec la première ligne. Il y a quand même un travail qui se fait en arrière-plan par rapport à cette ambiguïté de genre. Je suis sûre que c'est ça. Ok, il manque encore quelque chose ici pour prendre une décision par rapport à ces accords entre pays. Ok, c'est allé trop loin. On y est. Bah oui, c'est allé trop loin. De démolir. De démolir ça. Ok, de démolir les croyances. Je viens d'en parler, ça sort, c'est allé trop loin sur la démolition ici des croyances, la démolition ici aussi des offrandes. Alors là, je pense que c'est des offrandes de corps physique. Vous m'avez compris. C'est chaud, hein. Là, je sens des trucs, c'est chaud. Hein. Donc là, ça va être les révélations que l'on va, qui vont sortir dans quelques temps. À mon avis, dans pas longtemps, les amis. Astral. Argent.
Alors il y a, ouais, il y a de l'argent qui va s'envoler. Il y a cette échelle-là, elle me fait penser par rapport à ce que je ressens là et par rapport à ce qu'on a demandé par rapport aux révélations, si vous voulez. C'est vraiment avec l'astral et l'échelle, plus l'argent. Il y a vraiment cette sensation. Pourtant, j'ai pas la carte de la fuite, mais j'ai plutôt la carte de ces personnes qui se servent de leur argent pour acheter des services qui sont contre nature et à qui on va leur offrir de l'aide, c'est-à-dire qu'on va leur permettre ici de pouvoir s'échapper. Ok. Avec astral, j'entends c'est au-delà de tout ce que l'on pourrait croire en fait. C'est vraiment très lourd, hein, les amis. C'est vraiment très lourd. Hein. C'est au-delà de ce que l'on pourrait croire. Même au niveau de l'argent, c'est au-delà de ce que l'on pourrait croire. C'est, on ne peut pas se rendre compte de tout l'argent qui a été investi dans ce trafic-là. C'est, voilà, c'est impossible de se rendre compte. C'est au-delà de ça. C'est au-delà. J'ai la carte de l'astral, c'est vraiment au-delà de tout ça, quoi. Mais grâce à ça, certains vont être aidés, malheureusement. Ils vont pouvoir monter à l'échelle ici. Alors, soit prendre un certain pouvoir, soit prendre la fuite, soit pouvoir s'échapper. Ok. On va aller voir de ce côté-là. Qui c'est qui s'échappe? Est-ce que c'est... on va voir qui c'est qui s'échappe. Ok. Là, vraiment, en plus, ici, vous voyez, avec la carte ici de l'offrande, hein, on voit vraiment cette statue hein, qui peut rappeler le bouddhisme, hein, et on parle de l'Asie, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau de ça. Hein. On est sur les prières aussi, hein, on est sur des prières. Et là, pour moi, ça englobe vraiment toute personne qui a une religion différente, en fait. C'est vraiment les personnes qui ont la foi, en fait, ici, qu'on est en train de démolir. Hein. Et vraiment, on est dans ce spirituel aussi. Hein. Le bouddhisme, c'est vraiment quelque chose d'assez... ouais, pour moi, c'est vraiment plus spirituel, vraiment très spirituel, le bouddhisme. Donc, on est vraiment en train de vouloir démolir vraiment ce côté-là du spirit, en fait. Ok. Échelle. Questionnement, bah oui, c'est là, c'est ça que je te demande, oracle des deux roses. Qu'est-ce que c'est que cette échelle? Pourquoi, est-ce que, comment? J'ai encore circulation, transport ici. Cette carte, on l'a beaucoup ressortie hein, aussi par rapport quand il y avait des blocages. Mais souvenez-vous, alors je ne sais plus du tout dans quelle vidéo c'était, mais j'avais sorti cette carte-là et j'avais sorti l'arme, d'accord? Et après, il y a eu cette agression Gare de Lyon. Bon, là, il y a quelque chose qui circule. Ça parle aussi de transport. Là ça circule, c'est vraiment c'est du matériel. C'est matériel. Vous voyez, c'est pas de la circulation d'énergie. On est vraiment dans le transport. Force de sécurité, encore ici. Il va y avoir ici alors ça, pour moi, c'est un autre message. Hein, par rapport à qu'est-ce qui va augmenter. Hein, qu'est-ce qui va... voilà. Là, il me parle d'augmentation. Augmentation de sécurité dans les transports. Ok. Petit oiseau. Ok. Énergie. Ok. Sport. Ok. Ouais, il prépare là, en fait... Ah, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas très marrant, en fait. En fait, il prépare, en fait, les JO, là, aussi. En fait... ils sont en train de créer du doute, de créer de l'insécurité pour éviter que
que les petits oiseaux, que les petits travailleurs, que ceux qui sont tout tranquilles dans leur vie et qui demandent rien à personne sont un petit peu embêtés en fait. Euh, et puissent être... je sens encore cette intention de vouloir faire monter la colère aussi de ce côté-là, mais vraiment intentionnel, en mettant en premier plan les JO. J'ai vraiment cette sensation qu'ils veulent que ça éclate de partout. Parce que là, j'ai la carte de l'énergie, énergie, mais vous voyez, ces deux planètes, c'est vraiment très électrique. C'est comme s'il y avait deux mondes qui s'affrontaient. Ici, le monde des petits oiseaux qui ont pu qui ont pu faire en sorte que ça puisse exister. Donc les JO, etc. On la sort souvent la carte de sport. Euh, c'est comme si on allait leur interdire quelque chose ou au niveau de leur déplacement, il y a quelque chose à ce niveau-là qui est en train de se mettre en route. Hein. Il y a, cet argent-là aussi va servir euh, aussi à promouvoir certaines personnes à des postes importants. Ils vont mettre n'importe qui. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ils vont mettre n'importe qui, ils vont prendre au pif, c'est juste pour lui donner de l'importance et pour que cette personne-là fasse n'importe quoi. J'ai vraiment cette sensation, les amis, que s'il y a des choses qui se passent dans les transports, dans les déplacements, etc., c'est fait exprès par les méchants. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je viens de dire? Poudre explosive. Vous voyez, j'ai cette sensation qu'ils veulent mettre la poudre, le feu aux poudres, en fait. Mais faites attention quand même à ceux qui habitent les grandes villes et qui prennent les transports. Faites attention quand même, s'il vous plaît. D'accord? Faites attention quand même, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre le feu aux poudres? Pourquoi? Pour accueillir quoi? Ouais, pour provoquer ici. Enfin, pour accueillir la force physique. Pour accueillir la force physique. Ils veulent demander quelque chose. Ils veulent demander à ce qu'il y ait d'autres personnes qui interviennent en leur faveur. Pourquoi le feu aux poudres? Pour avoir de l'emprise encore. Pour raconter n'importe quoi. Pour mentir. Et puis ensuite, pour dire, ne vous inquiétez pas, on est là pour vous protéger. Attention les amis, il va y avoir encore des choses de dites et de faites qui vont être là juste pour nous manipuler. Pour manipuler, j'espère, le peu de gens qui sont endormis. Et j'espère qu'il y a plus en plus de gens éveillés. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Il faut faire très attention là. Ouais, faut faire très attention, d'accord? Hein, ils cherchent ici à beaucoup de choses. Ça peut être pour eux, ça peut être pour nous. Hein. Eux, ils cherchent vraiment à ce que ceux qui les suivent depuis un moment continuent de coopérer, d'accord? Mais ça peut être pour nous aussi, coopérons ensemble. Faites attention à ce qui se dit. Hein. Les médias vont dire de plus en plus de mensonges. Certains lancent certaines vérités en ce moment, mais c'est pour nous endormir. Ok, ils le font exprès. On sort de temps en temps une vérité pour dire ah ben ça va, il est pas si bête que ça celui-là, il est pas si menteur que ça. Et puis derrière, bing, ils en balancent une couche de bêtises. Ok, ça a toujours été comme ça. Hein. Attention à ce que vous regardez aussi au niveau des fictions. Alors c'est intéressant de jeter un œil sur certains films, on va dire. Hein. Parce que ça peut être marrant, surtout quand on est éveillé, on arrive à voir. Hein, et surtout quand on regarde la date du film, c'est encore mieux. Quand on voit qu'il y a des films qui ont été réalisés et sortis il y a 10 ans, ce qu'ils disent et ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même assez fou. Alors quand on est éveillé, ben, on le voit de suite. Mais attention à ce qui va commencer à sortir là. D'accord? Parce qu'il va y avoir des vérités de dites, ok, mais tournées en dérision pour dire ah, mais je te l'avais dit, c'est qu'un film.
Ça peut pas exister. D'accord? Je vous l'ai dit ça déjà plusieurs fois. D'accord? Donc, faites attention à vous. Métamorphe et les anges. Donc là, en résumé, si j'essaye de m'en souvenir, il y a des choses qui se passent avec l'Asie. Ils sont pas encore très sûrs de quelque chose, ou en tout cas, ils vont s'éloigner parce qu'il y a encore trop d'ambiguïté, d'accord, par rapport aux personnes qui nous dirigent. Il y a aussi cette notion de destruction, de démolition de la foi, ok, pour mettre la leur, bien entendu, ok. Il y a cette notion aussi de par rapport à l'ambiguïté, par rapport à ce qu'ils veulent faire avec nos enfants. Attention au transport, attention à ce qui va être dit. La sécurité va être renforcée, mais c'est un petit peu pour plus embêter que pour protéger. Il peut se passer des choses assez importantes là où il y a du monde, là où il y a la foule, là où il y a des souterrains. Donc faites attention à vous, d'accord, et ne tombez pas dans le piège. Allez, oracle des métamorphes, pardon. Un petit message. Je renais, le furet papillon, je renais, voilà. Hein, donc je renais, pour tous ceux et toutes celles qui n'y croient pas encore que nous sommes dans la manipulation de masse, manipulation psychologique, version mondiale, ok, voilà. Vous avez le temps encore de les ouvrir, ces yeux, et de renaître, ok, ça vous fera du bien. Regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé, l'interminable tristesse du passé. Voilà, ça, c'est une carte qui vous dit ne vous laissez pas aller à ça, justement, hein, à vous dire, à tomber dans la fatalité. Je suis en train de revivre ce que j'ai déjà vécu, et puis je sais exactement comment ça va se terminer, puisque je l'ai déjà vécu. Ben non, d'accord? On ne retombe pas dans la même... hein, on éloigne ça. Pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Vous retrouverez des trésors d'enfance, ok? Voilà, on a besoin de renaître, on a besoin de faire abstraction de ce que l'on a déjà vécu, même plusieurs fois, parce que là, en ce moment, on n'en a pas besoin. On a besoin de recréer, on a besoin de créer quelque chose de nouveau, d'accord? Allez, une petite ange, et puis je vous laisserai à vos occupations. Là, on est en plein dedans, les amis. Hein. Au niveau énergie, on est en plein dedans. Hein. Ça brasse. Hein. Donc, protégez-vous. Faites la prière de protection. Hein. Invoquez Michael, hein, la milice céleste. Hein. C'est lui qui nous protège du mal. Ok. Invoquez Métatron aussi pour qui forme autour de vous un bouclier de lumière. D'accord. Mettez des bougies. Aussi, c'est important. Avec une intention à chaque fois que vous l'allumez. Ok. Purifiez vos endroits avec de la sauge. Ok. Alors, on ferme les fenêtres, toutes les fenêtres. On fait brûler sa sauge, dans chaque pièce en récitant ce que vous voulez. Un mantra, une poésie, quelque chose. Vous y mettez tout votre amour, tout votre cœur et toute votre bienveillance, toute votre lumière. Ok. Une fois que la fumée, elle est bien de partout, vous laissez la sauge absorber la négativité. Vous ouvrez partout. Ok. Allez, les anges, un petit message pour nous, le peuple résistant. Être de lumière. Encore le mariage. Union, 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 union. On ne se lâche plus, les amis. Hein. Et s'affirmer, évidemment. Ben voilà, on s'unit, on s'affirme. Ok, on n'a pas peur de dire les choses. Ok, on n'a pas peur de dire ce que l'on pense, avec bienveillance, bien entendu. On n'a pas peur de avouer ce que l'on a envie de devenir, ce que l'on a envie d'être, ce que l'on a envie de parcourir encore comme chemin, d'accord? Et on s'unit, ok? On s'unit aux gens que l'on aime et on les lâche plus. Ok, les amis? Je vous embrasse très très fort. Oh, mais j'ai pas tant parlé que ça, quand même. Si? Vous trouvez? Non. Bon, super, dis donc. Très bien, je suis contente, je fais des efforts. J'espère que vous allez passer une très 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 bonne soirée. Nous sommes donc jeudi, normalement je pourrais revenir demain et peut-être bien samedi. Surtout excuse infinie.
vous mettez dans l'ordre que vous voulez, les amis. Pour les tirages perso, ok, j'ai pris du retard, je sais, mais il me fallait ce temps de pause-là. Et puis cette réflexion à ma prochaine organisation, puisque je reprends le boulot. Donc ne m'envoyez pas, mais je vais les faire, hein, vous inquiétez pas, vous savez que je finis toujours, hein, par faire ce que j'ai commencé. Et je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.